Mes amis, bien le bonjour. J'ai reçu énormément de questions au sujet d'une situation professionnelle particulière, plus courante qu'on le croit. C'est la personne est dans une entreprise, depuis longtemps en général, elle voit ses responsabilités augmenter. Par exemple, le gars est recruté comme assistant de direction. 10 ans plus tard, c'est lui qui est le directeur. D'accord ? Il est rentré comme un petit assistant. Il est devenu de plus en plus indispensable. Il est bon. On lui donne de plus en plus de responsabilités. Il fait beaucoup de choses. Il voyage, il rencontre les clients. Le directeur est malade, il le remplace. Un jour, le directeur prend sa retraite ou part. Et puis lui, il se retrouve à faire le directeur depuis 1 an et demi alors qu'on n'a pas recruté de directeur. Mais le problème, c'est que sur le papier, et même si tout le monde le voit comme le directeur, sur le papier, sur le contrat, c'est écrit assistant de direction et il a le salaire qui va avec. Ok ? On voit ça de plus en plus. J'ai connu des gens qui étaient rentrés dans des boîtes pour faire une tâche très basique, très simple. Ils ont pris du grade sur le plan de la responsabilité. Ça signifie on leur a donné de plus en plus de choses à faire. Ils sont devenus de plus en plus compétents, mais leur salaire n'a pas suivi. Et très souvent, ils sont considérés des fois comme des supérieurs par des nouveaux recrues qui sont payés plus qu'eux. C'est dingue. Que faire ? D'où vient cette situation ? Alors la situation, moi j'ai vécu une situation à peu près similaire, mais ça c'est un autre cas et je vous en parlerai une autre fois. C'est pas vraiment dans ce dossier-là. Mais que faire ? Alors, tout simplement, les entreprises aiment bien, sont comme tout un chacun, elles aiment bien payer la Ferrari au prix là de chez vous. Ça veut dire, bon voilà, toi, t'es rentré au départ, tu étais limité en compétences, en expérience et tout ça. Après, t'es devenu de plus en plus compétent, donc tu leur fournis du travail au-delà de ce qu'ils attendaient de toi, parce que toi, tu avais du potentiel. Ça, ils peuvent pas le voir. Tu avais du potentiel, tu as exploité ton potentiel. Donc, tu as commencé à faire beaucoup de choses. Le problème, c'est que maintenant, tu dors pas, tu travailles comme un malade, on compte sur toi 7 jours sur 7, tu as des méga responsabilités sur le dos, avec un mini salaire, d'accord ? Les gens qui font moins que toi, qui se prennent pas la tête autant que toi, ben ils touchent plus. Et puis tu as un titre très misérable sur le contrat. Alors que faire ? Que faire ? Je vais vous dire un truc. Il faut sortir de cet endroit. Parce que ces entreprises ne vous donneront pas le titre. Je vais vous dire pourquoi. Ils ne vous donneront pas le titre parce qu'ils n'ont pas envie de vous valider, parce qu'ils savent que s'ils vous donnent le titre, eh bien sur le marché, vous allez voir que vous valez beaucoup plus. Donc si par exemple, ils vous donnent directeur alors que vous êtes payé 1,5 fois le SMIC, ben, vous allez voir que les directeurs sont payés beaucoup plus. Et avec ce titre-là, vous allez sur le marché et vous obtiendrez plus d'argent. Donc vous allez les quitter. Donc ils ne vont pas vous donner plus de titres. Ils ne vont pas vous donner plus d'argent. Pour la même raison. C'est-à-dire que eux, leur intérêt dans l'histoire, c'est qu'ils vous obtiennent au rabais. Parce que s'ils vous donnent le titre, ils auraient pu vous donner l'argent aussi, et puis on n'en parle plus. Et ils vous alignent avec votre rôle réel, avec ce que vous êtes en train de faire. Mais ils n'ont pas envie de vous donner plus d'argent, donc ils ont envie de vous garder sous le coude et vous faire travailler un maximum pour le minimum. Ça arrive aussi quand on reste longtemps dans une entreprise. Et je vous ferai une vidéo pour vous dire de ne pas rester longtemps dans une entreprise. C'est une faute. Mais je continue sur celle-ci. Le problème, dans un cas pareil, c'est que vous avez une chape de plomb qui est posée sur vous. Et vous ne pouvez pas évoluer tant que vous restez dans cette boîte. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est les quitter. Mais quand vous allez vers votre prochain employeur, vous ne vous définissez pas comme ce qu'il y avait sur votre contrat, mais comme ce que vous faisiez dans la réalité. C'est-à-dire que si on vous avait recruté comme assistant de direction, mais vous faisiez de la direction, dans votre CV, vous définissez, et dans votre entretien, vous dites voici, et vous donnez un narratif, vous donnez des preuves, vous donnez des éléments, sans violer les secrets professionnels liés à votre précédent employeur. Ce que vous devez faire, c'est démontrer que vous étiez un directeur, même s'il ne vous avait pas donné le titre. Alors, ceci vous permettra de sauter vers une position déjà avec le bon titre. L'entreprise qui vous donnera cela va probablement encaisser, va probablement vous taxer, parce qu'il faut savoir une chose, on est dans un marché, dans un système
où il n'y a rien qui est gratuit. Hein. Par exemple, je sais pas moi, tu es au chômage longue durée, tu trouves un job. Le job, on va te le proposer et tu verras qu'on te propose probablement 15 000 € en dessous de ta valeur du marché. Pourquoi? Ces 15 000 €, c'est une taxe. C'est ce que tu dois payer pour revenir d'un chômage longue durée à revenir dans le milieu de l'entreprise. C'est tout. On te taxe, c'est une droit de passage. Tu le payes, tu rentres. Par la suite, tu les quittes si tu veux. Ils savent que tu vas les quitter, mais c'est pas grave. Tu vas travailler pour eux au rabais pendant un certain temps. Donc, c'est comme ça. Donc, quand tu iras chez une autre entreprise, elle sera contente d'avoir un directeur expérimenté et le payera beaucoup moins cher qu'un directeur qui a déjà le titre ailleurs. Donc, c'est vrai que ça va être plus dur de trouver cela, mais il faut absolument le faire. Et puis, plus tard, une fois que tu as le titre et un meilleur salaire, quelque part, eh bien, progressivement, tu commences à évaluer tes options sur le marché. Et là, la prochaine fois que tu bougeras, tu ne devras pas négocier et le titre et l'argent. Le titre, tu l'as déjà. Tu es déjà un directeur, tu es déjà un VP, tu es déjà un manager, tu as déjà quelque chose. D'accord? Mais après, tu resteras qu'à négocier la partie salariale qui, pour des raisons historiques, est plus faible. Des fois, on voit ce schéma chez des gens qui rentrent dans l'entreprise juste après avoir fini leurs études. Ou bien ils étudient en alternance. C'est-à-dire que tu es un alternant. Tu passes 4 jours ou 3 jours par semaine dans l'entreprise, tu passes 2 jours à l'université, tu es jeune, tu as commencé par faire des tâches très basiques. Après, tu as pris de la compétence au fur et à mesure que tu as avancé. Sauf que c'est toujours écrit ici la poste. Ça veut dire que ton premier salaire, on te l'a donné. On t'a donné un mini-salaire, mais tu étais très content parce que c'est la première fois que tu t'es libéré de papa et de maman. C'est la première fois que tu as pu avoir ton budget, ta vraie carte bancaire, tu as pu te payer ce que tu voulais, gérer ton argent. D'accord? C'est la première fois que tu fais ça. Et donc, ils t'ont donné un mini-salaire. Si tu restes chez eux, tu es en train d'approcher la trentaine. D'accord? Tu es peut-être rentré chez eux la première fois qu'ils t'ont vu, tu avais peut-être 17 ans. Maintenant, tu as 28 ans, tu as 27 ans. Tu es toujours en train de traîner dans leur savate. Le problème, c'est que tu es en dessous de ta valeur de marché. Parce que eux, ils voient en toi toujours cette personne qui est venue à 17 ans, gauche, maladroite, à la recherche qu'on lui donne sa chance. Donc, ils ne pourront pas te payer plus. Ils vont toujours te payer le minimum considérant ton antécédent. Voilà. La clé, et ce sera aussi la thématique de la prochaine vidéo, c'est ne jamais rester trop longtemps au même endroit, toujours bouger. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine. À très bientôt.